Prenons les livres de Josué, nous lisons 24, verset 14 et 15. Maintenant, craignons l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve en Égypte. Et servez l'Éternel. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou le Dieu qui servait vos pères au-delà du fleuve. Ou le Dieu des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Le Seigneur a dit cette émission dans l'église de sa parole. Je crois que vous me recevez très bien dans la salle. Ou bien les sons est trop fort. C'est bon? Parce que je suis en train de méditer avec le technicien pour les enregistrements qui se font. Bien que j'entends que quand on me demande je suis interprète, alors que lui il a un micro assez puissant. Donc on peut aller. Ça va. Nous allons prendre le paragraphe 87. Le conflit entre Dieu et Satan. Et disons cela pour enchaîner avec le paragraphe 90. Et continuer. Parce que je voulais prendre juste l'idée. Ne raisonnez pas. N'essayez pas de raisonner la chose. Parce que nous avons vu que Dieu, lui, il a pris le cœur, il n'a pas pris la tête. Les gars, lui, a pris la tête pour amener le raisonnement. Raisonner avec la parole. Mais Dieu a pris le cœur pour croire. Pour que l'homme croie. Il n'y a rien à raisonner. Vous le croyez, c'est tout. Vous ne raisonnez sur rien. Parce que souvenez-vous, la seule façon d'accepter Dieu, c'est par la foi. Pas par le raisonnement. Pas par la compréhension. Pas par la capacité d'expliquer la chose. Mais pas par la capacité d'expliquer la chose. Ce n'est pas par ça qu'on croit Dieu. Vous n'expliquez rien. Vous croyez quelque chose. C'est là qu'il nous a dit. Quand vous croyez avec un incroyant, il dit, vous là-bas, votre pasteur, presque il y a pour la guérison qui vient aujourd'hui. Là, ça n'existe plus. Madame dit ne t'expliquez rien. Ce n'est pas pour vous. C'est pour moi. Et allez votre chemin. Vous croyez qu'il y a encore le Saint-Esprit? Ces choses-là, c'est pour les pentecôtistes. C'est pour l'année passée. N'engagez pas de discussion. Le Saint-Esprit n'est pas pour vous. Le Saint-Esprit est pour moi. Continuez votre chemin. Mais le problème que nous avons toujours essayé de faire, c'est toujours de faire comprendre, de débattre, de faire des positions, d'expliquer. Mais si vous constatez dans toutes les phases, dans toutes ces occasions, ces gens-là ne croient toujours jamais. Vrai ou faux? Ce sont juste des sceptiques. Ils ne veulent pas être édifiés. Ils ne veulent pas être édifiés. Ils ont leur position et ils tiennent à cela. Il ne s'agit pas de ce que vous ressentez. Jésus n'a jamais dit, l'as-tu ressenti? Il a dit, l'as-tu cru? C'est vrai.
Vous croyez simplement ce que Dieu a dit. Je ne peux pas vous expliquer comment. Pour moi, le plus grand miracle, nous avons parlé beaucoup plus de mercredi. Mais maintenant, le paragraphe 70, 90 plutôt. 90, 90. Que serait-il arrivé si on avait demandé à Abraham? Si le médecin était venu avait dit à Abraham, tu as 100 ans, ta femme en a 90. Comment vas-tu avoir un bébé? Est-ce que vous suivez? Là, Abraham aurait dit, bon, eh bien, je vais vous le dire. Voici comment ça va se passer. Vous voyez, à un moment donné, nous allons voir un certain breuvage. Ce qui va produire tel effet. Et il va y avoir tel changement. Il ne finit pas. Abraham ne pouvait pas expliquer ça. Abraham aurait dit quelque chose comme, si quand on lui demande, il aurait dit quelque chose comme, je ne sais pas. J'ai 100 ans. Ça ira à 90 ans. Les bébés, vous me demandez comment je vais l'avoir. Je ne sais pas comment vous expliquer. Pourquoi? Parce que les choses de Dieu, ça ne s'explique pas. Alléluia. Ça se croit. Ce que Dieu dit, il ne dit pas des choses qui sont faciles à la compréhension de la pensée humaine. Dieu n'est pas obligé de vous dire des choses dont vous êtes capable par votre intellect à comprendre. Comme ça, comme toi tu as compris, comme toi tu es arrivé à comprendre, comment tu vas réaliser cela? C'est que Dieu va réaliser comme ça. Alors c'est d'abord que Dieu réalisera. Est-ce que vous me suivez? C'est ça. Suivez-moi avec attention. J'ai dit ceci. Quand Dieu veut faire quelque chose, il prononce sa parole sur la chose qu'il pourra accomplir. Maintenant, il le dit à l'homme. Et ce que Dieu dit, il l'accomplira. Mais il ne l'accomplira pas par la capacité de compréhension de l'homme. Ça veut dire que Dieu a dit quelque chose et selon la capacité mentale des hommes, l'homme a compris, l'homme a saisi. Dieu dit qu'il va faire comme ça. Je comprends. Ça va être comme ça, comme ça. Et puis comme l'homme a compris, comme il a compris, alors Dieu vient, suivant la compréhension des hommes, pour apporter ce qu'il a dit. Non. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous me saisissez? Ça ne se passe pas comme ça. Mais quand Dieu dit une chose, ça peut être impossible pour l'homme. Impossible. Quand l'homme examine, essaie de comprendre, étudie la chose, ça ne peut pas arriver. Mais qu'est-ce que Dieu demande à l'homme quand il prononce la parole? Dieu demande la foi de
comprendre. Est-ce que nous sommes ensemble? Mais le diable, lui, il veut vous amener à comprendre. Il veut vous amener à comprendre. Mais Dieu, lui, ne fait pas que vous cherchez à comprendre. Dieu lui fait que vous croyez ça comprendre. Amen. Dieu veut que vous croyez ça comprendre. Mais ça va arriver comment? Je ne sais pas. Mais comment tu crois que ça peut arriver? Alors que tu ne sais pas comment ça va arriver. Je crois que ça va arriver. Parce que Dieu l'a dit. Est-ce que nous comprenons la chose? Est-ce que nous comprenons la chose? Je ne la crois pas. Parce que je maîtrise les tenants et les aboutissants. Non. Je ne connais pas comment ça va se passer. Mais c'est impossible. Je vois que c'est impossible. Mais comme Dieu l'a dit, c'est possible. Vous voyez ce que Dieu lui veut? Pendant que Dieu lui fait ça dans l'homme, le diable lui amène le raisonnement. Satan veut que il vous amène, il amène son interprétation, sa compréhension. C'est pourquoi vous voyez que madame dit Dieu est son propre interprète. Le propre interprète de Dieu, de la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Dieu ne laisse pas à l'homme d'interpréter sa parole. S'il ne laisse pas à l'homme qui est son fils d'interpréter la parole, ça n'est pas au diable que Dieu va laisser le travail. Maintenant, nous apprenons que l'interprète de la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Et il l'interprète quand il l'accomplit. Quand c'est que Dieu avait dit, s'accomplit. Et alors que nous tous on dit, voilà. Et ça va bien débrouiller. C'était comme ça. Quand ça s'accomplit. Mais avant que ça ne s'accomplisse, le travail que nous avons, c'est simplement de croire. Est-ce que vous comprenez la chose? C'est l'exemple que fait Madame Mondata. Mais il dit qu'il va avoir un bébé. Il va l'avoir comment? Noé, par exemple, à son époque, il n'y avait jamais eu de pluie. Comme ça, il y a eu la nuit. Jamais de pluie. La terre était arrosée seulement. Il y avait seulement de la rosée qui arrosait la terre. Chaque matin, il y a des semences poussées. Il n'y avait jamais. Et quand Noé vient, il y aura des pluies. La science était là. On regarde au ciel. Il regarde derrière. Comment tu as dit ça? Et si tu as des choses, croyez. Ne comprenez pas. L'homme essaie de comprendre. Et Dieu essaie d'amener l'homme à chercher la compréhension. Mais Dieu ne veut pas que vous cherchiez la compréhension. Dieu veut que vous croyez. Une vierge concevable. Une vierge qui n'a pas connu d'homme. Elle va aller concevoir l'homme. Donc ça en somme. Mais il va tomber enceinte. Vous allez chez le médecin, ça ne s'explique pas. Mais quand Dieu dit quelque chose, quoi qu'elle soit impossible, c'est là où mon homme dit, quand les deux omnipotents se croisent,
des surnaturels se produisent. Qu'est-ce qui se passe? Dieu est omnipotent. Lui, son travail, gloire à Dieu. Merci Seigneur Jésus. Lui, son travail, c'est de prononcer la parole. Omnipotent. Maintenant, comme il a prononcé la parole, il a besoin d'un homme. Un autre omnipotent. Qui arrive aussi. Qui croise Dieu l'omnipotent. Avec sa parole. Maintenant, un homme et une femme. Qui est omnipotent. Moi, c'est Dieu omnipotent. Qui a sa parole. Omnipotent. Moi, Dieu. Moi, sa parole. Un des deux se rencontrent. Il y a des intercesseurs qui donnent. Ce qui est possible, c'est impossible. Alléluia. C'est à ça que vous êtes appelés. C'est à ça que nous sommes appelés. Nous ne sommes pas appelés à pleurnicher. Rencontre Dieu dans sa parole. Rencontre Dieu dans ses promesses. Crois dans sa parole. Le surnaturel va se produire. Que le nom du Seigneur soit béni. Ça a toujours été ça dans les âmes. Mais quand c'est un homme qui réfléchit, qui essaye de raisonner, Dieu n'a pas la capacité d'agir. Il a besoin d'un cœur qui croit. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Est-ce que c'est la vérité absolue? Que le nom du Seigneur soit béni. Abraham a dit quelque chose comme je ne sais pas. Je n'en sais pas plus que vous à ce sujet. La seule chose sur laquelle je me repose, malgré mon âge, c'est qui est impossible pour des gens, c'est qu'il a dit que nous l'aurions. C'est sur ça que je me repose. Et Abraham dirait, non, tu as déjà passé le temps que tu avais donné. Et Abraham dirait, et je l'attends. Alléluia. Il a dit, oui, monsieur. Maintenant, les noms comme tu avais donné avant. Qu'on enchaîne. Les noms que tu avais donné avant. La seule chose sur laquelle je me repose, c'est qu'il a dit que nous l'aurions. Et je l'attends. Il a dit, oui, monsieur. Ça veut dire, les croyants, tout ce qu'il a à faire, c'est seulement de vérifier. Est-ce que Dieu a dit? Est-ce que Dieu l'a réellement dit? Si Dieu l'a dit, je ne regarde pas les capacités physiques. Je crois simplement. C'est comme ces prophètes-là. Ces messieurs-là. C'est reposé sur lequel le roi s'est reposé sa tête. Regarde la droite. Alors qu'Israël était entouré de Syriens, la famille était dans tout le pays. Les gens ont commencé à manger leur propre sang. À cause de la famille qui était grande. Et quand le roi a appris ça, il faisait les tours sur la tour du miracle. Il va me venir à ses pieds dire, oh, pas dire éternellement, regarde cette femme. Je vais convenu avec elle. Donc, on mange mon enfant. Qu'on mange mon enfant. Et après, quand on va manger mon enfant, on mange aussi
aussi le sien. Nous avons déjà. Vous imaginez nos enfants comme les enfants. Vous arrivez au point d'accepter de tuer votre enfant de à cause de la faim. Parce que nous aimons nos enfants. À cause de la faim. Ils ont décidé ça. Nous avons mangé mon enfant. Maintenant, les ennemis sont tous des données sur le enfant. Et les fils des données sur l'enfant. Le roi apprend ça. Réfléchir. C'est quoi ça? C'est arrivé à ce point. Il y avait le prophète de Dieu dans le temple. Il a amené j'ai dit que l'Éternel passe de moi ce qu'il veut. Quand le prophète arrive, il dit demain, à la même heure, le prix de la farine sera atteint sur le marché. L'huile va baisser à il a donné un prix très ridicule. Maintenant, la capacité humaine, c'est quoi du cœur de Dieu. Ce que tu dis là, tu ne vas pas ouvrir les fenêtres en haut là. Pour faire tomber la nourriture. Pour que le prix vienne à ce prix là. Frères et sœurs, l'incrédulité tue l'incrédulité. L'incrédulité n'arrête pas Dieu. Et pourtant, ce monsieur, c'est que dans la marche d'Israël, le monsieur l'a sait dans les Écritures. Et dans la marche d'Israël, la nourriture est déjà tombée du ciel. Comment pouvait-il penser que c'est impossible? Le prophète a dit, tu le feras de tes yeux, et tu ne mangeras pas. Pourquoi? Parce qu'il était incrédule. Vous comprenez le mal que l'incrédulité peut faire. Ce que j'ai dit, ça va s'accomplir. Mais toi, comme tu as pensé, comme tu as raisonné, avec la capacité de l'homme, ton intellect, tu as réfléchi, tu as trouvé que c'est impossible à Dieu. Je te dis juste une chose, tu le verras de tes yeux, mais ta bouche ne mangera pas ça. Tes yeux se rendront compte que c'est vrai, Dieu est capable de. Et la nuit, comment on les appelle, les lépreux qui étaient en dehors du camp, on met ici, on met le faim. Si on entre dans le pays, d'abord là-bas, il y a la faim. On va mourir. Si on reste ici, on va mourir. Alors, si même dans le camp des Syriens, s'ils veulent nous tuer, s'ils veulent nous donner à manger, ils arrivent dans le camp des Syriens, et gagnent. Ils entrent dans cette tente, les Syriens ne sont pas là. Ils sont partis où? Ils ont dit, si on garde ça pour nous, l'Éternel va nous frapper. Pour montrer comment ce peuple marche. Est-ce que vous me comprenez? Dans le pays, il y avait le peuple de l'Éternel. Et aussi, ils faisaient partie de ce peuple. Mais ils étaient devenus malades. Leur maladie ne peut pas vivre dans le pays. Ils étaient expulsés en dehors du camp. Mais quand ils trouvent de la nourriture, ils disent non. Si on ne parle pas dire aux autres, l'Éternel peut nous frapper. Ça s'appelle la crainte de l'Éternel. Est-ce que vous m'entendez? Non. Craindre l'Éternel. Nous ne pouvons pas faire ça. À cause de l'Éternel. L'Éternel ne sera pas d'accord. L'Éternel ne va pas nous agréer. Mais aujourd'hui, beaucoup font des choses sans se demander est-ce que mes
Seigneur va m'agréer. Est-ce que le Seigneur va m'agréer? Mes frères et mes soeurs, laissez-moi vous dire que Dieu existe. Je vais dire encore le message. Avant ma prédication, on parlait des gens qui viennent pour tenter, pour voir s'il y a Dieu. Ou si Dieu est Dieu. La chose que j'ai là, et vous avez constaté, arrêtez de venir tester. Vous savez que ce n'est pas la puissance négative que vous voyez. Par conséquent, c'est Dieu. Mais ce n'est pas de tenter. Est-ce que je me peux comprendre? Parce que vous aurez des conséquences. Dieu existe. Et Dieu, on le respecte. Dieu, on le craint. Dieu ne se mesure pas à lui. Il n'accepte pas de gloire avec quelqu'un d'autre. Alors ces gens ont dit, non. Nous devons aller dire. Sinon l'Éternel ne sera pas d'accord de nous. Parce que quand vous faites du mal à un enfant de Dieu, vous faites du mal. Vous prenez des mauvaises choses, vous lui donnez. Vous prenez ce bien pour lui donner. Et vous voulez dire que vous voulez voir s'il a Dieu. Mais toi-même, en faisant ça, tu ne connais pas que Dieu existe. Et quand tu fais ça, Dieu va t'approuver. Dieu va t'accueillir. Tu remarques que tu pêches d'abord contre Dieu. Tu pêches contre Dieu. Dieu ne sera pas d'accord. Dieu ne sera pas de ton côté. Dieu ne va pas te protéger. Comment tu peux aller chercher des problèmes avec Dieu? Tu veux gagner quoi dans le monde? Mes frères et mes soeurs, maintenant ces gens sont partis. Ils ont dit au roi, à la sentinelle, les Syriens sont partis. C'est qui? Les rois envoient des gens. On veut le faire. C'est vraiment fait. Et qu'est-ce qui s'était passé? La nuit là, l'Éternel est descendu. Il a fait le bruit de bottes. Makelele ya basoda le bébé soya. Makelele patina matoi ya basoda. Makelele wana. Nabo ya muta. Bo ba bazate, basoda bazate, mais basoda basoya kwa makeku. Ya basoda basoya. Nzoka basoda banete. Bato Israël bazoya te. Nzambe ye moko akiti asanga kelele. Bato bana basu kana pongi. Wana Israël akikuwa bato mosusu bale moko babiso. Mango. Lakini Israël ayebite balatu koki bazoya na bazoya bana. Pourquoi? Parce que Dieu avait parlé par son serviteur. C'est qu'il avait dit. Quoi qu'est impossible, ça devait s'accomplir. Et le matin, quand le peuple sont pour aller chercher, je me fais comprendre. Je me fais comprendre. Pourquoi? Parce qu'il a fait résonner. Au lieu de croire, Dieu, nous les croyons. Ce qu'il a dit, même si ça traîne, même si ça prend des jours, même si ça prend des mois, au pasteur, tout le monde est là.
calqué. Les temps arrivent. On va se depuis tout le monde est là. Vous pensez, les saints d'Israël ne dorment ni ne sommeillent. Ils ne dorment pas. Ils ne sommeillent pas. Tout ce que nous avons à faire, faisons-lui confiance. Comptons sur lui. Attendons-nous à lui. Il va faire. D'ailleurs, il a déjà fait. Oh frères et sœurs. Écoutez frère, je suis toujours dit, si nous ne pouvons pas faire confiance en Dieu, en qui d'autre ferions-nous confiance? Si nous ne pouvons pas faire confiance en Dieu, en qui d'autre ferions-nous confiance? Ça veut dire dans la vie là. Voilà, si nous n'avons pas Dieu, nous n'avons qui? Bon, à notre terme, dans la vie là, si ce n'est pas Dieu qui peut nous aider, qui d'autre pourra nous aider? J'ai connu d'autres ici. Il y a même des parents qui ont des moyens. Mais ces parents-là, les nerfs de prière. Parce qu'ils ont des moyens. Papa ne donne pas un mot. Il ne donne pas. Je connais ça ici dans bon, si ce n'est pas Dieu que nous pouvons on va voir qui. Ça veut dire nous avons tout intérêt de faire confiance à Dieu. Nous avons tout intérêt de nous attendre à Dieu. Nous allons le croire, même en allant dans la tombe. Je suis en train d'aller dans la tombe, mais je crois qu'il va faire. Est-ce que je me fais comprendre? Parce que si nous réfléchissons Dieu, nous devons avoir quelqu'un d'autre en Dieu. Je ne sais pas si vous l'avez. Mais moi, je ne sais pas. En dehors de Dieu, je n'ai personne. C'est pourquoi, même si Dieu semble être silencieux, même si Dieu montre l'impression qu'il ne m'écoute pas, même si Dieu montre l'impression qu'il ne répond pas à mes prières, je continuerai à me confier en lui. Je continuerai à m'attendre à lui. Je continuerai à compter sur lui. Si je l'ai tellement attendu, et que je suis déjà dans mes dernières minutes, je ne le maudirai pas. Je le boirai malgré tout. Je le boirai malgré tout. Je ne peux que est-ce que je me fais comprendre? Est-ce que je me fais comprendre? Parce que pour rejeter Dieu, pour ne plus faire confiance en Dieu, il faut que j'ai une autre option. Et j'ai une autre option. Quand vous avez été là, tu n'as pas me courir. Côté vous sur ces arbres, côté vous sur les arbres. Mais côté vous sur ces arbres, nous n'avons que Dieu. Il est tout ce que nous avons. Pour que vous arriviez à tester la puissance de Dieu, c'est parce que vous aussi vous avez une puissance. Elle est négative, elle est inférieure. Je m'inquiétais sur les sorciers. J'aimerais que nous parlions de ces choses. Je m'inquiétais sur les sorciers. Une fois, j'ai parlé avec mon pasteur. Pourquoi les sorciers ne rentrent déjà? Il m'a dit non. C'est que tu ne comprends pas. C'est que les sorciers sont le plus nombreux dans le monde.
c'est eux qui sont majoritaires. Pour les sorciers, donc tout le monde est sorcier. Pour eux. Donc tout le monde est sorcier. Maintenant, les gens, où ils se croisent avec quelqu'un qui lui n'est pas sorcier, ils sont tirés. Il a une chose qui n'est pas ce qu'elle est. Maintenant, c'est ce qui va l'amener à tester le c'est ce qui va l'amener à l'attaquer, à le déranger. C'est pour voir la chose qu'il a. Il se rend compte qu'il a totalement la chose que lui n'a pas. Il va comprendre que pour les sorciers, il n'y a qu'eux qui doivent régner dans le monde. Et c'est maintenant, quand il trouve quelqu'un qui a une autre puissance que la leur, c'est quelqu'un à exterminer. Au contraire, ce qu'on dit, n'est que de mon écriture, on dit qu'il y a qui goulou, comme on a battu. Il y a quand même un peu pasteur, il y a un peu de mais la ligne n'a pas de quoi. N'a pas dit qu'il y a un peu. C'est ça le problème. Si moi le magicien est venu, il a dit à Pierre à Samarie, il dit non, je vais vous donner de l'argent. Comme ça, vous me donnez aussi votre puissance. Et la magie, et le Saint-Esprit. Pierre lui a dit, tu paieras avec ton argent. Comment tu as dit un esprit? Est-ce que vous comprenez? Vous ne pouvez pas associer à la sorcellerie. Prendre l'esprit de Dieu ajouté. Vous ne pouvez pas servir deux maîtres à la fois. Vous devez choisir l'un d'eux. Si vous avez choisi la sorcellerie, moi j'ai choisi Dieu. Il y a un combat entre moi et toi. Nous allons les livrer. Je n'ai pas peur. La seule chose sur laquelle je me repose, c'est qu'il a dit que nous l'aurions. Ça c'est Abraham qui dit. Et je l'attends. Il l'a dit. Oui, monsieur. Oh, c'est tout ce qu'il faut. Ça c'est Abraham qui dit. C'est que Abraham disait là. C'est tout ce qu'il faut. Pas de comprendre. Acceptez-le tout simplement. Croyez-le. Croyez Dieu en Dieu. Acceptez Dieu. Dieu l'a dit. Avec ça, tout est réglé. Dieu l'a dit. Avec Dieu a dit. Tout est réglé. Je ne veux pas savoir comment ça va se passer. Je veux seulement savoir si Dieu l'a dit. Si Dieu l'a dit. Amen. Alléluia. Ça va. Les choses vont bien. Parce que Dieu l'a dit. Donc nous voyons qu'elle a perdu la bataille. Elle est sortie derrière la parole. Et est montée sur le bord de la tranchée et a dit. Vraiment, c'est la vérité ça. Elle s'est perdue à ce moment précis. Eh bien, tu sais, à notre église, nous ne l'enseignons pas comme ça. Nous croyons à ce qu'il a dit ici.
Ouais, mais écoutez, cher ami, tu sais bien, tu sais bien qu'il a mis autrement. Tu as assez de bon sens pour savoir que ce n'est pas bien. Voyons, j'ai entendu ces gens qui pleuraient sans arrêt. Qu'est-ce qu'ils ont à pleurer comme ça? Tu vois, bon, tu as assez de bon sens pour voir qu'ils sont simplement excités. Avec ils sont émotifs. Tu vois, si vous vous arrêtez pour écouter ça, vous avez perdu la bataille. S'ils disent, oh, une minute, ton médecin a dit que tu es bien atteint de la tuberculose et qu'elle est à un stade avancé. Tu ne pourras jamais te mettre de cette tuberculose. Les médecins l'ont dit. Voyons, n'est-ce pas? Les simples bon sens. Est-ce que vous entendez? Est-ce que vous entendez? Le médecin a dit la maladie que tu as ici, tu vas mourir. Et madame dit, ça c'est le médecin qui a dit. Ça c'est le sens des noms. Je n'ai pas pris moi sur ce que le médecin dit. Je n'ai pas pris sur ce que Dieu dit. Voyons, n'est-ce pas? Les simples bon sens. Eh bien, si vous avez choisi de vous appuyer sur les raisonnements, le raisonnement, qu'est-ce qu'il appelle le raisonnement ici? C'est que le médecin a dit. Toi, tu ne mettras pas au monde. Alors, tiens, on va traiter. Et tu l'acceptes aussi. Le médecin l'a dit. Est-ce que là, na kobota te so za ba ngi na kobota te me na no ba atinga ko ba te na kobota ata te alo ba ke na kobota par conséquent na bobo kamata makanisi ya bonga ngate na ko kamata onza ma ngi na no ba na ye. Et c'est bien si vous avez choisi de vous appuyer sur les raisonnements ce qui a connu oye kama likola ma bantu bonga vous faites aussi bien de vous préparer à mourir. Yo, banana comme yo, le médecin a dit, cette tuberculose, tu ne vas pas guérir de cela. Toi, tu as voulu croire les raisonnements du médecin. Alors, comment ça t'a prêté à la mort? Vous appuyez sur la promesse que le Seigneur a donnée. Et vous pouvez y croire. Ça change tout le programme. Alléluia. Oh, ça change au même titre que ça a changé pour moi. Même chose. Vous voyez, quoi c'est tout. Je ne sais pas comment cela s'est fait. Mais une nouvelle créature est apparue. Autrefois, je priais l'église. Un gars m'a dit. À l'époque où je faisais de la boxe, j'en étais à mon 15e combat. Ici, il parle de quand il faisait la boxe. Il dit qu'un de ses amis lui a dit
Il fait pendant il était encore jeune, il faisait la boxe professionnelle. Il était sur le point d'aller combattre. C'était la veillée où il devait faire son 15e combat. Maintenant, il avait porté un complet bleu. Et un de ses amis lui a dit, tu ressembles à un prédicateur baptiste. Il a dit, il a dit, j'allais sauter sur lui et lui donner des coups. Je voulais qu'on dise que je suis tout sauf être prédicateur. Quand il a dit ça, il n'était pas content. Moi je suis prédicateur. Ça et quoi, frère? Vraiment ça et quoi? Ça et quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, mais maintenant, aujourd'hui, la meilleure chose qu'on puisse me dire, c'est que tu es prédicateur. Tu es un prédicateur, il dit, ah, je suis content, c'est la meilleure chose. Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis mort. Et maintenant, je suis une nouvelle créature. Comment est-ce que j'ai accepté sa parole? Et dans quelle sorte de médicaments? Qu'est-ce que vous avez pris? Je n'en ai plus aucun. Comment a-t-il fait? Je ne sais pas. Mais quoi qu'il en soit, je l'ai cru. Je n'ai rien dit du tout. Continue, frère. Je l'ai cru. Je l'ai simplement cru. Il m'a ressuscité du péché que j'étais. Est-ce que vous comprenez? Dit que ces changements s'est produit aussi en lui. Du cochon qu'il était, du chien qu'il était, il était devenu anglo, il était devenu chrétien. À cause de quoi? De sa foi en Dieu. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Il y a quelque chose qui se produit quand nous croyons en Dieu. Croire sincèrement. Il y a solo honnêtement. Croire. Ça veut dire abandonner les restes des choses. Pour te croire en Dieu. Mes frères et mes sœurs, vous savez quand on croit en Dieu, on l'aime. Amen. On l'aime. On le croit. Ça veut dire on les choisit, lui. On prend le reste du monde. On prend tout le reste du monde. Tout le bien, toutes les richesses, tous les avantages. Il le place d'un côté. Dieu. Il prend toutes les richesses, tous les bénéfices, tous les intérêts, tout le bien, il le met d'un côté. Et de l'autre côté, il n'y a que Dieu. Maintenant, tu dois faire ton choix. Tu prends Dieu. Seulement Dieu. Ou bien tu prends les puissances du monde. Tu dois faire le choix. Mais beaucoup de gens pensent qu'on peut prendre Dieu mais avec un peu de ces choses. Seigneur, ça, je peux rester avec ça. Seigneur, je t'aime, mais pour ça, mais toi-même, Seigneur, tu ne peux pas. Non, tu dois faire le choix. Quand c'est Dieu, c'est Dieu. On ne les mélange à rien. Je vous ai déjà dit ça. Moi, votre pasteur, je vous dis, moi, votre frère. Moi, votre frère. Je suis devant vous cette fois. Il m'est arrivé beaucoup de fois. Je suis dans la présence de Dieu. Là, j'ai prié, les larmes sont en train de Souvent, j'ai toujours dit à Dieu, je ne veux que toi, Dieu.
Si tu veux me rendre malheureux, pauvre, mangeant même des habits, ayant seulement des babouches trouées, mangeant même des chaussures, mais d'avoir toi Dieu, je préfère devenir malheureux, manquer de bien du monde, manquer des habits, manquer de gloire, mais que je puisse t'avoir. Est-ce que vous comprenez? Dieu ne l'associe à rien d'autre. D'abord Dieu. On aime Dieu. On croit Dieu. D'abord Dieu. Et Dieu nous demande le sacrifice. Ça veut dire quoi? Toi-même, tu t'es béni. Tu te refuses. Là, tu ne parles pas d'un démon. Tu ne parles pas d'un mauvais esprit. Je parle d'abord de toi-même. C'est pourquoi nous arrivons à mourir. Nous sommes renouvelés. Nous sommes régénérés. Ça veut dire que nous nous refusons nous-mêmes. Seigneur, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que je demande quoi? Seigneur, ce que je veux, c'est toi ta maison. D'abord Dieu. Oh, frères et sœurs, le mercredi, j'ai posé la question. Qui ont le baptême du Saint-Esprit? Il y en a combien? Mes frères et mes sœurs, vous faites quoi? Vous attendez quoi? Vous faites quoi? Vous vivez dans quoi? Pourquoi tu t'abonnes par la voiture? Aujourd'hui, comme vous dites, seulement c'est il y a une avec au moins 2000 personnes qu'on a tamponné. Et si c'était toi? C'est que tu ne nous appartiens plus. Pourquoi nous ne pouvons pas aimer Dieu? Pourquoi nous ne pouvons pas aimer les servir? Pourquoi nous ne pouvons pas nous attacher à lui? Pourquoi nous ne pouvons pas abandonner les choses? Les avantages. Mettre d'abord Dieu de la forme. Mettre Dieu de la forme. Par rapport aux avantages qu'elle donne. Parce que sachez que vous avez un choix. Qu'est-ce que vous choisissez? Vous choisissez des avantages. Vous choisissez Dieu. Vous êtes de quel côté? Oh mes frères et mes soeurs. Le diable existe. Le diable est sur la terre. Et comme nous avons vu le même coup dans la bataille indienne. Celle-ci de l'autre côté, celle-là de l'autre côté, en train de tirer. Le diable est là. Ce que vous êtes en train d'entendre maintenant, c'est Dieu qui est en train de vous tirer. Le diable aussi est en train de vous tirer. Avec les avantages du monde, avec les gens du monde, avec des mauvais esprits, avec les péchés, avec le raisonnement. Vous êtes de quel côté? Vous êtes de quel côté? Beaucoup même n'ont même pas le temps de venir s'asseoir comme ça, un soir du mercredi, un soir du vendredi. Vous ne respectez pas les institutions de Dieu. Nous sommes en train d'aller au ciel. Notre âme doit manger. Le diable dehors, là, s'il y a le diable. Ok, vous pouvez demander. C'est comme vous faites une fois qu'on l'a chanté. Où il y est encore? Je disais à mon épouse, il n'y a pas longtemps. J'ai sorti ça à ma voiture. J'étais fatigué de sortir en voiture. Je suis allé en ville.
au transport. Il y avait des difficultés de transport. J'ai fait une bonne partie de là jusqu'ici. Alors, j'ai quitté de la ville où j'étais. Je suis venu sur Willery ailleurs. J'ai pris un transport pour là. Je suis venu à pied jusque là, sur du côté Bakayao. Et là, j'ai pris un transport de Tiba où je suis allé chez moi. Maintenant, les pieds là. J'ai bien mon quand on marche dans la voiture, on est enfermé au temps. Il y a beaucoup de choses sales. Il y a que les péchés. Il y a que la tentation du mal. Et ils sont dans la journée diabétique. Vous n'avez que peu de temps. Il y a pour 2 heures. Vous avez des affaires. Ça devrait même être chaque jour de la semaine. Ça devrait être chaque jour nous sommes. Ça devrait être chaque jour de la semaine. Nous avons besoin de temps de venir dans la femme et bien notre Père nous parler. On peut de sortir nous conformer. Mais qui s'est soucié de ça? C'est parce que je vais porter les livres. On peut maintenant dire, c'est cette terre que nous vivons. Il n'y a que 2 puissances. La puissance de Dieu et la puissance du diable. Vous êtes contre alliés ou alors. Et les deux sont en train d'agir. Mais pas sous la puissance de Dieu. C'est que c'est automatiquement c'est le diable. Et le diable ne craint personne. Le diable ne craint personne. C'est pas parce que tu viens à l'église que le diable te craint. C'est pas parce que tu t'appelles chrétien que le diable te craint. Le diable est lui-même chez le Seigneur Jésus. Jésus. Si le diable a tenté notre sort, en essayant de le tirer en dehors, c'est moi qui va rester. C'est moi qui va. Mais qu'est-ce qui fait notre force? C'est la parole. Nous devons avoir la grâce d'entendre ces choses. Parce que Dieu dit un peu. Qu'est-ce que Dieu a dit? Comme nous avons l'habitude de chanter, réécrit de mon histoire, de l'amour de Jésus. Mais quand on vient à l'église, c'est le temps de regarder à l'heure. Quand on est dans les champs du monde, qui sont influencés par les diables, tout le monde entend. Mais c'est sorti à 6 heures, on rentre à 20 heures, on rentre à 21 heures. Ça n'est aucun problème. De toutes ces choses-là sont influencées par les diables. Oh non, mais c'est pour le travail. Mais le travail, les diables, ils allaient dire au Seigneur, t'as géré toi, j'ai géré toutes ces choses, tout ça. T'as ton travail. C'est tellement bon que tu ne peux même pas venir à dites-moi. Nous sommes des questions simples. Ton travail est tellement bon, que tu ne peux même pas avoir le temps d'aller à l'église. Les diables est content où il est méchant. Je vous pose la question étonnante. C'est une simple question. Les diables est content ou bien ça me dérange. Il est content. C'est vrai, je crois que c'est la vérité. Parce que quand toi tu n'as pas le temps de venir à l'église, ça dérange le diable. Il va te donner beaucoup d'occupations. Tu as l'état de rester. Et de commencer à parler de bêtises. Ça vient petit à petit.
Et quand le diable est content, toi tu t'es dit fils de Dieu. Maintenant Dieu aussi, il est content avec Christ. Pendant que toi tu n'es pas là, il y en a un. Parce que Dieu ne manque pas de Dieu. Il y en aura même un. Et pour ça, moi je vais partir. Seigneur, parle-moi encore. Quand nous venons ici, il y en a qui viennent que le Seigneur leur parle. Et le Seigneur leur parle. Quand nous sommes ici, ils savent que Dieu m'a parlé. Dieu m'a fait autre chose. Et il ne sait pas. Personne ne se conformer sa vie. Un jour, Jésus deviendra. C'est ceux-là. Il viendra chercher. Le Seigneur. Yeah.